Bonsoir, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal vespéral. Débutons ce journal dans le cadre de la mission d'observation électorale. La SADC a dépêché une délégation en RDC pour une mission d'évaluation préélectorale. La délégation a été reçue par le président du Sénat, Modesté Bahati Lukwebo. Suivez. Conduite par la vice-présidente du Conseil consultatif électoral de la SADC, cette délégation a échangé avec les membres du bureau de la Chambre haute du Parlement, avec à sa tête son président Modeste Bahati Lukwebo. À cette occasion, le président du Sénat a présenté à ses hôtes des réformes initiées par cette institution pour renforcer la transparence du processus électoral. Après le Sénat, la délégation de la SADC poursuivra ses consultations auprès des différents acteurs du processus électoral en RDC. Et son rapport sera réservé au président de la Zambie en sa qualité du président de la Troïka de l'organe de coopération en matière de défense et sécurité de la SADC. La rentrée judiciaire de la Cour de cassation n'a pas dérogé à la règle. Hier, lundi 16 octobre 2023, à présence du magistrat suprême, l'audience solennelle et publique a été marquée par 3 discours forts des principaux animateurs de la Cour de cassation, Ruth Dinonzei. Cette audience solennelle et publique marque la fin des vacances judiciaires de cette haute cour de l'ordre judiciaire congolais. Le bâtonnier national a fait un plaidoyer sur les caractères des magistrats actifs, retraités, voire ceux nouvellement admis. Maître Michel Chebele Makoba a sollicité l'implication du magistrat suprême pour améliorer les conditions de vie et la rémunération des magistrats. À son tour, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a dénoncé le trafic d'influence décliné sous des différentes formes qui caractérisent la justice congolaise à ce jour. Il a invité à cet effet les acteurs judiciaires à la répression de cette pratique au même titre que les corrupteurs et autres délits de justice. Le dernier intervenant, le président de la Cour de cassation, a pour sa part témoigné sa profonde gratitude au magistrat suprême pour la confiance placée en sa modeste personne en lui confiant la lourde mission de redorer les blasons longtemps ternis de la justice congolaise au sein de l'ordre judiciaire. Cette rentrée judiciaire marque la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. La compétence majeure dévolue à cette plus haute juridiction de l'ordre judiciaire est la cassation. Elle connaît des recours extraordinaires en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre. Le président de la centrale électorale Denis Kadima, lors d'un entretien sur TV5 Monde, a assuré que les élections de décembre 2023 auront bel et bien lieu. Parlant des financements des élections, il a affirmé que cela dépend du gouvernement et avoue qu'il n'a pas encore eu ou encore ici tout le fonds possible. Tout est mis en œuvre pour qu'il y ait élection et nous n'avons aucune raison de penser que tel ne sera pas le cas. Parce que la commission est en place, elle travaille et elle a un calendrier qu'elle respecte assez rigoureusement. Donc il n'y a pas à se faire des soucis. Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telle que prévue dans le calendrier. D'abord il faut dire que c'est le gouvernement qui nous finance à 100% et depuis... tout ce que nous faisons, c'est financé par le gouvernement et ça avance. Combien avez-vous reçu jusqu'ici? Bon, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais je peux vous dire que le budget lui-même est de 1,1 milliard de dollars et que nous recevons l'argent. C'est pour ça que nous avons pu faire l'inscription et que nous sommes dans... Est-ce que vous avez reçu les fonds nécessaires? Ah oui, bien sûr. C'est beaucoup d'argent que nous avons reçu jusque-là, mais on n'a pas encore tout. Et on ne nous a jamais donné du coup. Vous dites que vous n'avez pas encore tout, les élections non, dans un peu moins d'un mois et demi. L'argent vient. Vous n'êtes pas inquiet? Non, je suis pas inquiet. L'argent vient progressivement selon les moyens de l'État. Nous n'allons pas lui demander ce qu'il n'a pas. Donc, mais sinon, les choses évoluent bien. Les ressources viennent et nous sommes certains que d'ici là, nous ne serons plus dans le besoin. Toujours aux élections, parlant des zones de tentation et zones en conflit des guerres de la CENI, le président de la centrale électorale parle d'une descente d'une équipe de la CENI au moment opportun pour enrôler les Congolais de ces zones sur la sécurité des candidats, mais notamment il a précisé que les candidats aux élections présidentielles qu'a précisé Denis Kadima, cela dépendait du ministère de l'Intérieur. Suivez.
Nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intérieur, le gouverneur de la province du Nord Kivu. Et nous avons même envoyé, ce jour même, nous avons envoyé une équipe pour faire une évaluation. Nous comptons déployer justement une équipe pour enrôler les Congolais le moment venu, dès que nous sommes sûrs que la paix est revenue. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent intervenir. Soit nous avançons et ils nous rejoignent plus tard, sinon on les attend, mais on verra. Quand vous dites vous les attendez, c'est-à-dire? Les attendre, ça signifie on organise les scrutins, mais en tenant compte du délai. Donc des Congolais auront possiblement la possibilité de voter après la date des élections? C'est une possibilité, mais là, ça ne sera pas pour la présidentielle. Et quel sera le poids de leur vote dans ce cas-là? Bon, leur poids, nous avons 44 millions d'électeurs. De ce côté-là, il y a à peu près 1,5 million, à peu près. Là, ce n'est pas vraiment du ressort de la CENI, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurisation. Mais nous, évidemment, nous ne pouvons que leur donner des conseils. Mais la CENI, non, c'est justement attirer l'attention des autorités sur des cas d'insécurité potentiels. Et dans le cadre du rapprochement avec sa base, Naomi Bombaka-Imanza, cadre du parti AC Congo, était ce mardi 16 octobre face à sa base de la commune de Kalamo. Cette rencontre était dans le but de renforcer la communication avec cette base de la partie de la ville de Kinshasa. Reportage de Joseph Majondo. Dans le but de communier avec le sien et entendre leurs desiderata, Naomi Bombaka-Imanza était face à sa base de Kalamou ce mardi 16 octobre dans les quartiers Yolo Sud. Touchée et révoltée par le problème social qui touche le Congolais actuellement, la native de Funa était porteuse d'un message d'espoir. Tout le monde a logé à 5 ans, 3 ans après, une année, il y a un Kabi. Après, il y a une boutique. Donc c'est un peu ça où l'on a pour rassurer Bino qu'il faut misala na mbagel bas pas trouver par poste na bango. Tout ça autant de licenciés, autant de gradués. Tout ça est belé. Tout ça va mettre belé chaque jour université à bimisa la bac. Pour s'assurer de l'engagement à aider ses semblables sans faille qu'elle a toujours promis pour le district de la Funa, quelques membres de sa base lui ont posé des questions. Bombaka, se peut m'indenge oye, mais esa balaya libosote. Et ça l'appelle balaya soukate. Vous allez appeler na biso tant union sopo biso pe totombola yo totombola pe président na biso Floribert Anjoulou. Il s'est de noter que cette rencontre était dans le cadre de renforcer la communion Naomi Bombaka-Imanza et sa base en vue des échéances de décembre prochain. Parlant de l'audit du fichier électoral et de la carte d'électeur, le président de la centrale électorale CENI en sigle a précisé et a confirmé plutôt la crédibilité du fichier et promet d'améliorer la qualité des cartes d'électeurs. Nous l'avions voulu, nous avions invité la francophonie, elle est venue, mais cela n'a pas été possible, elle s'est retirée parce qu'on ne voulait pas d'elle. Mais il fallait parer au plus pressé, nous avons utilisé notre méthode, nous avons recruté des gens après appel à candidature et cela a été fait. L'opposant Martin Fayulu dit qu'il y a à peu près 10 millions d'électeurs fictifs dans le fichier électoral. C'est des chiffres qu'il devra démontrer. Ça, c'est des chiffres qu'il a lancés comme ça, mais nous n'avons aucune idée d'où il tire ces chiffres-là. Donc selon vous, le fichier électoral est sûr? Il est bon. Il est fiable. Il y a un malentendu là. Voilà ce qu'il y a. La loi prévoit que nous affichions, mais l'espace physique n'est pas suffisant. Je vous donne une idée, c'est comme une maison taille ordinaire. Il faut afficher 1 500 000 électeurs. C'est pas possible. C'est pour ça que nous avons une disposition supplémentaire qui consiste à donner l'occasion aux gens de voir un préposé à la consultation de la liste. Et cela a été interprété comme si nous ne voulions pas afficher. C'est simplement la réalité. Nous avons des grands territoires avec beaucoup d'électeurs. Nous n'avons pas assez d'espace physique pour tout afficher. Et le regroupement politique Rassemblement des Amis de Peter Kazadi a élargi la liste de ses membres. Plusieurs associations ont adhéré à ces regroupements pour soutenir la vision du chef de l'État. Et cette cérémonie était présidée par les coordonnateurs de cette structure Bourgeois Mboma. Cadre choisi, c'était l'Alliance franco-congolaise de Lemba. Fifi Kalumbwe et Torres Satib. La cérémonie de la signature de la charte par les différentes associations qui adhèrent au rassemblement des associations Peter Kazadi et la sortie officielle de cette structure, bien que reportée d'un jour fort des intempéries, a connu un succès sans pareil.
RAPK toujours fort. Première fois que la pépère Peter Kazadi RAPK. La salle de conférence du centre belgo-congolaise Alliance de Lemba n'a pas pu contenir du monde car le pléthore des participants venus de tout le coin de la capitale, membres de différentes associations, n'a pas voulu rater l'occasion au RAPK pour démontrer leur soutien au VPM de l'Intérieur et Sécurité nationale. Pour le nouveau et ancien adhérent du RAPK, Peter Kazadi mérite mieux vu ses différentes réalisations et initiatives depuis sa nomination à la tête de la sécurité nationale. De démontrer de quoi RAPK est capable. Alors nous avons fait sorti plus de 50 associations pour signer charte de l'eau et pour témoigner attachement à la vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité affaires coutumières. Soit na biso eza et pas ya VPM parce que tout le monde makambo azo sala. Aza le pakebo. Natan mukeo batie na ministère intérieur, sécurité assurée ya mboka na biso. Asilisi phénomène mobondo. Asilisi phénomène kuluna. Asilisi phénomène kidnapping. La décision de membres du RAPK à tenir mordicus pour booster leur leader Peter Kazadi est une décision prise en âme et conscience car Peter Kazadi reste pour eux l'homme des actions concrètes et a un impact visible sur la population de la République démocratique du Congo. Procéder à la signature de la charte pour témoigner à la face du monde, à la face de la communauté tant nationale qu'internationale, leur attachement, leur soutien indéfectible à la personne de Maître Peter Kazadi, président de la RAPK a fait le choix de Maître Peter Kazadi parce que les associations membres du RAPK poursuivent tous un objectif. C'est de chercher le bien-être du peuple. C'est bien-être du peuple, c'est aussi la sécurité. Parce que le temps l'union et la sécurité est une affaire de tous. Après la signature par les différents membres pour l'adhésion et la cérémonie de la sortie officielle du RAPK, pour couronner la journée et se serrer les liens de fraternité, une marche a été organisée allant de la salle Alliance belgo-congolaise à Lemba jusqu'à la première porte de la foire internationale de Kinshasa qui était le point de chute. Que vive le RAPK. Et en sport, le FC Renaissance du Congo a tenu en échec par les Real de Kinshasa sur le score des débuts partout en match de la deuxième journée des championnats national Ligue 1. On rejoint tout de suite notre expert maison Lionel Ngolo depuis le stade de Tata Raphaël. Bonsoir Lionel. Effectivement, Elvis Messi, le FC Renaissance du Congo, a sorti une très grande prestation en première période. C'était un super match. On a vu le FC Renaissance était largement dominateur jusqu'à la pause avec ce but marqué sur penalty par Etekama. En seconde période, évidemment, le FC Renaissance est revenu avec cette ambiance dans le jeu, avec le volume de jeu. Malheureusement, tout pêche évidemment à la fin. Le FC Renaissance après le deuxième but qui est devenu quasiment inexistant. Et voilà, il s'est fait rattrapé au score par cette très belle formation de Real de Kinshasa. Score final de but partout, c'est une prestation en tout cas qui va faire très mal à beaucoup de supporters puisque le FC Renaissance était parti évidemment pour relancer son championnat après sa défaite enregistrée lors du premier match. Quelle prestation pour le club orange du FC Renaissance? C'est difficile, Elvis Messi, de vous dire concrètement ce qui n'a pas marché, mais seulement il faut dire le FC Renaissance a pêché dans le dernier geste. Voilà, avec le pressing qui était très haut de l'adversaire du jour, avec des mauvaises passes aussi à signaler. Il y a quelques petits soucis au niveau de la défense. L'entraîneur, par exemple, n'a pas réagi à temps. Et évidemment, pour empêcher que ce séisme arrive, puisqu'on va dire le FC Renaissance qui mène au score se fait rejoindre. Évidemment, c'est la remontade qu'on a subi ce soir. Eh ben, il y a beaucoup de problèmes après les premiers matchs. Le deuxième aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements à prendre. Je crois évidemment que ça sera réglé dans le prochain match. Et Tekama, auteur d'un doublé, quel match de sa part?
Tadi Etekiama, effectivement, c'est un vrai renard de surface, un avant-centre évidemment qui a marqué par les passés. Aujourd'hui, il a répondu présent avec ce but marqué sur penalty. Et son deuxième but, une très excellente détente en tout cas de sa part. Ça s'appelle le grand joueur, ça s'appelle le vrai avant-centre. C'est ce que Tadi Etekiama évidemment fait. Je crois aujourd'hui, même si dans l'ensemble on va regretter ces matchs nuls du club, mais on va noter quand même quelques belles performances individuelles, dont celle évidemment d'Etekiama. Justement, en parlant de ces matchs nuls du FC Renaissance, je vous propose donc d'écouter la réaction plutôt de l'entraîneur adjoint juste après le match qui évoque le problème des tactiques. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo et Florent Okito. C'est la réalité du football. Le football a des réalités et on n'était pas s'attendu à ça. Et les consignes qu'on avait données pour jouer en deuxième période, et les joueurs n'ont pas encore saisi cette opportunité-là. Et c'est pour cela que vous avez vu qu'en deuxième période, on a joué beaucoup plus sur le plan défensif, pas comme qu'on avait joué à la première période. Bon, encaisser le deux buts là, parce qu'il y avait de déchets, trop de mauvaises passes, et on a fait 2 changements de 2 latéraux, et ça n'a pas permis par rapport au changement qu'on vient de faire. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas eu la chance de protéger tout le début qu'on avait marqué au début de la première mi-temps. Nous sommes obligés de soutenir l'équipe, c'est notre deuxième match. Ce que je peux dire à nos supporters, continuez toujours de soutenir notre équipe. Et on va aller réparer ça en entraînement. On attend le 3e match. Comme on a vu des erreurs, et on doit faire un effort, 3e match, de puis aller arracher ces 3 points-là. Ainsi sera ferme. Madame, Messieurs, cette grande édition du journal Vespéral Vivez 100 ans. Vivez bien chez vous en compagnie des programmes de la FM Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est complètement terminé.